Alors, avant de vous parler, Nino, un peu, je vais vous parler un petit peu de mon engagement et des raisons, dans le fond, pour lesquelles nous sommes ici ce matin. Moi, j'ai fait le saut il y a 1 an, un peu comme Nino s'apprête à le faire, et je l'ai fait essentiellement pour 2 raisons. Je l'ai fait parce que, d'abord, le Parti québécois, c'est le parti de l'égalité des chances. C'est le parti qui croit que nous avons tous, comme personne, une contribution à faire, que nous avons tous en nous-mêmes des talents, que nous avons tous en nous-mêmes une valeur comme personne, et que c'est le travail du gouvernement, c'est la mission du gouvernement, de l'État, de s'assurer par ses écoles, puis par son système de santé, entre autres, que nous puissions mettre en valeur ces talents qui dorment en nous. Et il y en a qui ne croient pas là-dedans, vous savez. Il y en a qui pensent que c'est au plus fort la poche. Au Parti québécois, nous, on pense qu'on doit tous partir, on doit tous être sur la ligne de départ. Peu importe notre origine, peu importe notre lieu de naissance, peu importe la langue que nous parlons, la langue que parlent nos parents, peu importe notre origine sociale, linguistique, culturelle, nous devons tous être sur la ligne de départ. Et que c'est tous ensemble qu'on doit s'aider et s'assurer de laisser personne derrière. Ça, c'est la première raison pour laquelle le Parti québécois existe. C'est pour ça, entre autres, qu'on croit en un système de santé publique. Parce que c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on est soigné selon nos besoins et pas selon l'épaisseur de notre portefeuille. L'autre raison pour laquelle le Parti québécois existe, l'autre raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est parce qu'on croit qu'il faut non seulement libérer l'individu, mais il faut libérer la nation à laquelle il appartient. Nous appartenons à une belle nation, la nation québécoise. Nous souhaitons qu'elle devienne indépendante. Pourquoi? Parce qu'on pense que le Québec apporte quelque chose de beau au voyage de l'humanité. Et je pèse mes mots. Je pense qu'on enrichit l'expérience humaine. On n'est pas une grande puissance interplanétaire. Nous sommes des Québécois. Nous sommes ici depuis 400 ans. Nous sommes arrivés de France. Et par la suite se sont joints à nous des gens d'un peu partout dans le monde. Parmi les conquérants, il y en a un certain nombre qui ont décidé de rester puis de se joindre au voyage. Par la suite, il y a eu des vagues d'immigration. Les Irlandais sont venus enrichir notre expérience. Puis il y a eu les vagues d'immigration d'Italie, de Grèce. Les Latinos sont arrivés, les Haïtiens, les Boat People du Vietnam. Tous ces gens-là sont devenus des Québécois au fil des ans. Et nous avons tous en commun ce désir profond de faire en sorte que cette belle expérience qui dure depuis 400 ans se poursuive. Parce qu'on apporte une richesse. On est quelque chose, on représente quelque chose de différent. On parle français. C'est ça, je pense, la quintessence de notre différence, c'est le fait que nous parlions français. Et on souhaite que nos enfants et nos petits-enfants continuent à parler français. Et nous sommes convaincus que si on veut continuer à parler français pour l'avenir, il va falloir qu'un jour le Québec devienne indépendant. Entre autres parce que c'est la meilleure façon d'accueillir et d'intégrer ceux et celles qui viennent participer au voyage, qui décident de devenir eux aussi des Québécois. Et Nino fait partie de ceux-là, justement, que nous accueillons, que nous avons accueillis à bras ouverts. Je ne sais pas si c'est ses parents, ses grands-parents. Ça n'a aucune différence à mes yeux. Il est québécois comme chacun et chacune d'entre nous. Et Nino a décidé de faire le saut avec le Parti québécois. Il va de soi que ce sont les militants de Terrebonne qui vont prendre la décision finale. Et moi, je ne suis pas ici, puis il n'y a pas personne d'entre nous qui sommes ici pour venir dire aux militants de Terrebonne, voici comment vous devriez voter lors de la Convention. C'est pas ça le travail du tout qu'on a à faire ici. C'est pas ça notre mandat, puis on n'a pas d'affaire à vous dire ça. La raison pour laquelle je suis ici, moi, c'est que je pense que Nino est une candidature de valeur. Je pense que c'est le genre de personne dont on doit souhaiter qu'il se lance en politique. La politique, ces temps-ci, c'est pas facile. Ça ne l'a jamais été, mais particulièrement ces temps-ci, les politiciens n'ont pas la cote. Je le sais. Mais on a un devoir, comme citoyen, d'en faire de la politique. Parce que si tu ne t'occupes pas de tes affaires, les autres vont le faire à ta place. Alors, je pense qu'il faut saluer la décision d'un homme comme Nino de se lancer en politique.
Puis j'invite les gens de Terrebonne, effectivement, à regarder ce qu'il a fait, à l'écouter, à écouter les propositions qu'il va vous faire, les idées qu'il va présenter, puis vous prendrez votre décision en temps et lieu. Mais donnez-lui une chance, parce que je pense que c'est une candidature exceptionnelle, dont on rêve au Parti québécois depuis des années. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec mes collègues, Pierre et Nicolas. Je suis très content de saluer Mme Caron. Elle sait c'est quoi faire de la politique. Elle sait c'est quoi s'embarquer corps et âme dans l'aventure de la politique pour faire une contribution, pour améliorer notre société, pour faire en sorte que notre Québec soit encore plus beau et que nous soyons encore plus heureux à vivre dans ce beau Québec qui est le nôtre. Je vous remercie infiniment.